Wesh les gars, c'est Score pour se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui les refs, je vais vous présenter le meilleur build pivot. Chaque année, chaque début de Touquet, je vous présente les meilleurs builds et au fur et à mesure, on voit c'est lesquels les meilleurs. Et je vous en fais des nouveaux si on a besoin de le faire. Alors les gars, dites-moi en commentaire si vous voulez le meilleur lock, parce que j'en ai un, mais j'ai pas vraiment envie d'abuser des vidéos build. Je trouve c'est un peu putaclic et j'aime pas trop ça. Pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin les potos, dites-moi si vous avez aimé en commentaire. Si vous avez aimé, lâchez un like et abonnez-vous les gars, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour la vidéo les potos. Alors les gars, en poste, ailier fort, tout simplement pour avoir plus d'insignes. Sinon, on s'en bat la race du reste. Si vous voulez faire un pivot, vous pouvez, mais beaucoup moins d'insignes, du coup, moins méta. En taille les potos, 6-8. C'est la méta de l'année dernière, c'est pareil. C'est la meilleure taille pour pouvoir aider sur les meneurs. On a assez de vitesse, je vous montrerai après les stats physiques quand on aura baissé le poids, etc. Et vraiment les poteaux avec le plus 8 qu'on aura, il aura 90 de vitesse en étant 6-8, c'est énorme les poteaux. Du coup les poteaux en poids, 218 IBS. Tout simplement pour maximiser la vitesse, l'axel, on a quand même 80 de force, même si ça sert absolument à rien. Chaque année la force, c'est une stat, mais vraiment, on n'en a rien à faire de cette stat. Elle n'a jamais servi, on ne sait pas pourquoi elle existe, mais elle est là. Du coup les gars, on peut voir qu'on aura 82 de vitesse, 79 d'accélération, plus 8, ça fait 90 de vitesse, 87 d'accélération, incroyable. Et bien évidemment la détente 88, on va sauter comme des oufs. C'est vraiment, les gars, faites-moi confiance, ce build est génial. Envergure les poteaux, max. Comme chaque année les pivots, on a besoin d'avoir des bras longs. C'est carré, envergure max, 7-6, 7-6 avec 90 de vitesse, les gars, on est Slenderman. Et en morphologie, à vous de choisir, soit costaud, soit robuste. Moi, j'opte sur costaud pour avoir plus d'interceptions. Et franchement, les poteaux, ça change vraiment pas grand chose, mais c'est quand même là. Et moi, je vous conseille costaud. Du coup, les poteaux, pour la finition, en max double pas, en max dunk en pénétration, max dunk sans élan, ça fait 21 insignes de finition. C'est beaucoup, c'est même trop, mais le build est fait pour. Le build est fait pour être abusé, du coup, 21, parfait. En shoot les poteaux, 16 insignes de tir, max mi-distance, max 3 points, 73 en lancer franc juste pour avoir 16 insignes. On voit qu'on aura 3 points de loin, qui est l'un des meilleurs insignes cette année. Alors que si on augmente à 6-9, on l'aura pas. Du coup les poteaux, c'est parfait pour nous. En organisation les potes, j'ai mis max vitesse avec le ballon, du coup pour avoir premier pas rapide en or. Et contrôle du ballon à 60, juste pour pouvoir mettre main ferme en argent. Et ça nous aidera. Quand on prend un rebond, on va moins se faire intercepter. On sera rapide. La précision des passes, elle sert pas à grand chose cette statistique. Que ce soit Pro-Am ou 3v3, vraiment, je pense pas qu'elle serve à quelque chose. En tout cas, de ce que j'ai vu et avec les personnes qui utilisent ce build, ça n'a jamais dérangé qu'on a que 25 en précision de passe en étant pivot. Donc, laissez comme ça, 5 insignes, c'est parfait. Là, du coup, les poteaux pour la def. 62 de défense intérieure. La défense intérieure, les gars, ne sert à rien à part pour défendre les marqueurs au poste. Du coup, on n'en a pas besoin. Par contre, on a besoin de murs de briques. Et pour avoir mur de briques, on a besoin de mettre 62 de défense intérieure. Mur de briques en or, c'est suffisant. Si vous voulez aller au Hall of Fame, vous allez perdre énormément de badges de points. Parce que vous voyez, on doit monter jusqu'à 79 et on gagne aucun insigne. Du coup, moi, les potos, je préfère, comme je vous avais dit, de mettre 62. La stat n'affecte pas à part si on défend les marqueurs au poste et ça change pas grand chose. Sinon, défense extérieure, max pour avoir tenaille. Tenaille, un des insignes les plus importants chaque année. En étant 6-9, on ne peut pas le mettre. Du coup, tenaille, très important. Contre, max, rebond, max, les deux. Et interception, on n'a rien mis parce que ça coûte trop d'insignes. Et parce que l'interception, comme je vous ai dit, même avec 25 d'inter, on a les interceptions, ne vous inquiétez pas pour ça. Et les gars, pour les stats physiques, max vitesse, max axel, force 43. La force ne sert à rien et on a 95 de contre, donc personne ne nous passera de toute manière. Détente 88, on max la détente et endurance 91 avec les plus 8, 99, vous le savez. Maintenant les gars, pour le takeover, je vous conseille en premier, donc en principal, monstre au rebond ou anticipation. Moi perso, je préfère monstre au rebond. Et en deuxième, mettre défense sur tir améliorée pour avoir un peu plus de contest. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit précision spot-up. Mais moi, je trouve que le tir est tellement simple cette année. D'ailleurs, vidéo shoot arrive, les gars, abonnez-vous pour ne pas la rater. Du coup, franchement, je pense qu'on peut mettre carrément même un pur rebondeur. Mais moi, je préfère quand même mettre un petit lock à côté. Du coup, voilà, les gars, le build, il s'appelle Score, triple niveau. On s'appelle pas monstre de la raquette parce qu'on n'est pas plus grand. Mais sinon, il s'appellera monstre de la raquette. D'ailleurs, les gars, j'avais pas vu, mais on peut voir qu'on a Sean Kemp et Anthony Davis. John Collins, bon, voilà. Mais Sean Kemp était un très gros dunker et Anthony Davis, il a du shoot. Du coup, on peut voir, les gars, que notre joueur, il peut tout faire. Ok, les potes, du coup, en insigne,
de finition, on met Showtime Hall of Fame, Finisseur Upsity Hall of Fame, Finisseur Furtif, Show devant et Dunker de génie Hall of Fame. Dunker de génie se mélange à Finisseur Upsity pour les posters en alley-oop tout simplement. Finisseur Furtif, si on n'a pas de poster, le layup il sera moins contesté. Show devant et Showtime pour avoir du takeover tout simplement. Parce que le takeover, on sait tous que c'est cheaté. Donc voilà. Du coup les gars, pour les insignes de shoot, chasseur de zone, catch and shoot, 3 points de vent imperturbable en or et main chaude Hall of Fame. Main chaude, si vous voulez avoir du takeover, vous pouvez. Maintenant, moi ce que je conseille, c'est de mettre tireur à l'arrêt, ok? Ou, et je dis bien ou, mettre un peu de confiant irrégulier et un peu de jet en vert. Donc, les poteaux. Pourquoi moi, personnellement, si j'aurais été un pivot, j'aurais mis tireur à l'arrêt? Parce que tireur à l'arrêt, ça se mélange un peu à catch and shoot si on prend genre vraiment une demi-seconde à tirer. Si on prend un tout petit peu de temps, ça sera green à chaque fois. Maintenant, si vous avez un tout petit peu de mal à tirer, confiant irrégulier, il sera un très très bon insigne. Et si vous tirez un peu plus, jet en vert aussi. Maintenant, moi personnellement, je trouve que jet en vert pour un pivot, ça sert pas à grand chose. Parce que vu qu'on va pas prendre 3-4 tirs dans un match, surtout en parc, bah il va pas vraiment être utile. Parce que je vous rappelle les gars que c'est à partir de 2 green que jet en vert s'active. Du coup, moi je conseille de mettre tireur à l'arrêt. Même œillère peut être efficace, stop and pop, ou si vous jouez par exemple avec un joueur ISO, ce qui est très fréquent, on peut mettre spécialiste du coin. Il y a énormément de badges qui sont possibles, mais moi perso je conseille soit tireur à l'arrêt, soit main chaude. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour tireur à l'arrêt parce qu'on n'a pas le takeover de Shark malheureusement. Enfin malheureusement, c'est juste qu'on n'en a vraiment pas besoin. Du coup on a un signe d'organisation les gars. Premier pas rapide, on peut le mettre en Hall of Fame sur un 6-8, c'est vraiment du n'importe quoi. Et main ferme en bronze. Si vous voulez, vous pouvez le baisser en or et mettre main ferme argent, mais la première pas rapide de Hall of Fame, pourquoi pas le mettre. Du coup les gars, on a un signe de défense. On a mur de briques en or, essentiel. Protecteur de rebond, je préfère le mettre en argent, mais je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai mis en or. Intimidateur Hall of Fame, gardien du panier, chasseur de rebond Hall of Fame. Et compte par derrière en or. Donc, franchement, on va parler franchement. Compte par derrière et protecteur de rebond, on pourrait le mettre en argent. Maintenant, chevillère, il est utilisé beaucoup en 3v3, 2v2 pour pas se faire briser. Parce que votre joueur a 27 insignes défensifs. Avec 27 insignes défensifs, c'est plus vous que votre coéquipier qui va défendre. À moins que ce soit un demi-god ou un lockdown, bien évidemment. Et en 3v3, c'est vous qui aidez. Du coup, vous pouvez vous retrouver en situation de 1 contre un meneur. Donc, là, vous mettez chevillère. Et sinon, en pro-am, ce que moi, je conseille, c'est de mettre ces insignes-là avec climatiseur Hall of Fame et compte par derrière en or. Parce que climatiseur, ça baisse la jauge des takeovers. En sachant que main chaude, cette année, il est over-cheaté. Dès qu'il y a un contre, dès qu'il y a une interception, dès qu'il y a quelque chose, vous bloquez le takeover et du coup, c'est très très fort. Maintenant, si vous n'aimez pas vraiment climatiseur et si vous pensez vraiment à vous, vous pouvez aussi mettre chaud derrière Hall of Fame qui montre que votre jauge de takeover. Alors que climatiseur, il baisse la jauge des adversaires. Mais moi, j'ai quand même un petit penchant pour climatiseur en sachant les gars que bâton sauteur ne sert pas à grand chose si vous êtes un bon défenseur et les autres insignes non plus. Et du coup les gars, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous aura plu, lâchez un petit like, follow ma chaîne Twitch si vous voulez encore plus de gameplay et moi je vous dis à la prochaine les potos, ciao ciao.